Bonjour à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo par rapport aux perches KED, puisque j'ai eu pas mal de demandes en message privé ou par le biais de mon groupe, où les avoir, comment ça se composait, les photos, les supports, enfin il y a plusieurs petits trucs à savoir. Donc du coup je vous fais une petite vidéo, ça va être beaucoup plus simple. De manière à ce que tout le monde comprenne. Je suis désolé, je peux pas vous faire ça dehors. Vous voyez, même moi j'ai un bateau là que je voulais mettre à l'eau pour la première fois aujourd'hui. Il a flotté tout le week-end et là on se retrouve, il y a 5 cm de neige dehors. Donc je suis obligé de le faire à l'intérieur. C'est pas grave, je vais vous expliquer en gros comment ça se compose. Voilà, déjà avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Christophe Thomas. Je suis l'administrateur du groupe Carnaboat Fishing. Hein, c'est un petit groupe de partage de pêche, en fait, tout simplement, la pêche du carnassier en bateau. Hein, en gros, si vous pêchez le carnassier, mais que vous n'êtes pas en bateau, vous le pêchez du bord, quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vous êtes accepté sans problème, quoi. Voilà, tant qu'il n'y a pas de polémique, faut que ça se passe dans la convivialité, dans un bon état d'esprit, et il n'y a aucun souci. C'est un petit groupe qui est récent. Hein, c'est pas très vieux. On n'est pas super nombreux non plus, mais ça commence à prendre un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est Carna Boat Fishing, hein, c'est un groupe Facebook. Donc vous serez forcément les bienvenus. Voilà, donc par rapport aux perches KED, on va essayer de faire ça assez rapidement parce que le contexte ne s'y prête pas. Hein, je suis obligé de faire ça dans la chambre d'amis. Donc j'aurais préféré vous faire ça au bord de l'eau, vous la montrer exactement en situation, hein, sur le bateau. Donc je le referai prochainement. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas. Vous me contactez en MP ou par le biais du groupe. Enfin bon, c'est super facile à me trouver. Hein. Il y a aucun problème et je réponds le plus rapidement possible. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une perche KED, moi j'en ai deux sur mon bateau, se compose en trois parties. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y a une platine qui vient se mettre sur le bateau, que je ne peux pas vous montrer parce que justement, elle est sur le bateau, hein, elle est fixe, hein, elle ne bouge pas. Alors cette platine-là, tout dépend de votre bateau. En fait, selon la conception de votre bateau, c'est pas forcément la même. Vous prenez par exemple, moi j'en ai une à la console et une sur l'avant du bateau, hein, puisque j'ai deux sondes live avec trois écrans, mais j'ai deux systèmes indépendants live. Donc sur l'avant, c'est pour principalement pêcher par exemple le cendre en donne. Et au niveau de la console, c'est plus pour prospecter. Voilà, donc plus après du sharpshooting. Voilà. Donc du coup, vous avez une base, une platine, qui, ma foi, selon votre bateau, ne sera pas forcément la même que moi. Puisque même moi, sur mon bateau, vu que j'ai placé mes platines à deux endroits différents, j'ai deux platines différentes, en fait. Donc vous voyez que même sur le même bateau, on peut être amené à avoir deux platines différentes. Si vous voulez une photo, parce que là je ne peux pas vous le montrer en vidéo, si vous voulez une photo des platines, il n'y a aucun problème pour comprendre la conception. Mais enfin bon, c'est pas très dur à comprendre, hein. C'est ni plus ni moins qu'un socle avec une rainure de chaque côté, de manière à ce que la perche vienne se fixer dedans. Voilà, en gros c'est ça. Après, vous avez ce qu'on appelle la perche, en fait, tout simplement la perche. Donc moi, j'en ai une, enfin j'ai même les deux à côté de moi. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez pouvoir voir, hein. Je les ai retirés du bateau justement pour pouvoir faire la vidéo. Donc du coup, bon, ça c'est le câble, ça, voilà, on s'en fiche. Si je retire un petit peu ça, on va essayer de dépatouiller un petit peu le truc, c'est pas évident. Voilà, donc vous avez la manette au-dessus, en gros, pour pouvoir bouger votre sonde. Et ce que je vous disais, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, cette partie-là, elle vient se mettre sur la platine. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une glissière qui vient se mettre là. Et là, vous avez un petit clip. Voilà. Parce que dans la glissière, il y a des petits trous. Et en fait, vous venez la clipser plus ou moins devant, en avant ou en arrière, quoi. Plus ou moins à fond ou moins à fond, pour pas que ça vienne taper dans votre coque, en fait. Hein. Donc, c'est très bien conçu. Ce platine-là, c'est pareil. Elle bouge si vous les tournez. Donc, si elle est fixe sur le bateau, elle est fixe comme ça. Quand vous la rangez, vous tournez. Vous avez la possibilité de l'incliner comme ça. Donc là, une main, je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez que c'est quand même super bien foutu, quoi. C'est des perches... Alors, je vais pas critiquer les autres, hein, parce que j'ai bien été content de les trouver. Hein, et puis bon, c'est peut-être pas le même prix non plus. Mais c'est vraiment un truc... moi, depuis que j'en avais acheté une en premier, voilà, j'en remets une deuxième.
Voilà, donc c'est vraiment super bien foutu. Donc c'est comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est le côté réellement perche. Après, vous avez une troisième partie qui vient composer cette perche, qui dépend en fait de votre sonde. Alors vous allez vite comprendre, c'est-à-dire que si vous avez une sonde, je sais pas moi, une Mega Live, enfin que ce soit Lowrance, Humminbird, même Garmin, puisque moi je suis en full Garmin, hein, que ce soit les échos, le moteur, je suis complet en Garmin. Voilà, pourquoi Garmin? Ça aurait pu une autre marque, hein. Moi, je critique rien du tout, tout est bon, tout est sympa, chacun fait ce qu'il veut. C'est qu'en fait, par rapport à mon premier bateau, aujourd'hui je suis quand même déjà au troisième bateau, donc je suis par mes premiers échos, mes premiers essais aussi de montage sur le bateau. J'ai démarré avec Garmin. En fait, mon premier bateau que j'ai acheté, il y avait un Garmin dessus. J'ai trouvé que c'était pas mal. Hein, c'était un Striker, à l'époque, non, même pas à l'époque, parce que ça existe toujours. Hein, c'était un petit 7 pouces, voilà. Après, derrière, quand j'ai racheté un autre bateau, j'ai évolué. Je suis passé sur Ecomap Ultra, que j'ai toujours d'ailleurs, puisque j'ai vendu ce fameux bateau-là et j'ai racheté plus gros aujourd'hui. J'ai gardé mes Ecomap. Et je suis passé aussi sur du GPS Map. Donc, mon ancien système, en fait, je l'ai mis parce que j'avais une LVS 32, hein, et pas la 34 au départ. Donc, je l'ai gardé sur l'avant du bateau pour pêcher principalement, par exemple, le cendre, tout ce qui est en down. Voilà, donc devant, en vertical. À l'arrière, par contre, avec le GPS Map, j'ai donc le GPS Map, bon, GLS10, ça va de soi, hein, il y en a deux, hein, moi, puisque j'ai deux systèmes complètement indépendants, et je suis sur une LVS34 avec le GPS Map. Voilà, donc du coup, la troisième partie, en fait, si vous voulez, c'est cette partie-là. Voilà, là, où il y a les vis. En fait, cette partie, tout ce qui est, voilà, là, vous voyez, là, c'est une LVS32, par exemple. Cette partie-là, c'est en gros la troisième partie. Et cette partie-là, en fait, elle dépend de la sonde que vous avez. Donc, attends, je vais essayer de reposer. Je vais essayer de reposer sans tout faire tomber, parce que bon, ça m'ennuierait de tout fracasser. Donc, du coup, par exemple, celle-ci, j'ai un embout spécifique pour une LVS32. Si vous avez une autre sonde, voilà, une Humminbird, une autre sonde Lowrance ou quoi que ce soit, il vous faut, cet embout-là ne correspondra pas, c'est pas le même embout, en fait, tout simplement. Donc ça, en fait, il faut le définir à la base. Donc votre platine, vous la définissez par rapport à votre bateau. Hein, ça, voilà, pas le choix. La perche par elle-même reste la même. Et l'embout où vient se mettre au bout, donc ce que je viens de vous montrer, est défini par rapport à votre sonde. Donc ça, c'est très simple, puisque les perches KED sont distribuées par Mathieu Simon, hein, l'entreprise Riftec, R-I-V-T-E-C, à Verdun-sur-le-Doubs, dans le 71. Moi, je vous invite, si vous êtes intéressé par une perche KED, à prendre contact avec lui. Hein, si vous n'avez pas son numéro, que vous ne trouvez pas, éventuellement, voilà, vous me contactez. Moi, je vous file ses coordonnées, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même facile à trouver. Hein. Riftec à Verdun-sur-le-Doubs, Mathieu Simon, qui lui, par rapport à votre bateau, saura vous orienter, parce que moi, voilà, je ne sais pas tout non plus, je vous montre par rapport au mien, à la conception de mon bateau, mais si vous avez, je ne sais pas, moi je dis une bêtise, un Cap 400, ou que vous avez plus ou moins une main courante sur le bateau, ça ne sera pas la même platine. Voilà, ça sera, je crois, c'est une platine qui coulisse, qui se visse, enfin c'est différent. Donc lui saura vous expliquer tout, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez avec lui. Je vais vous montrer un autre exemple de perche. Bah, alors, la perche, par contre, reste la même. Hein, on est d'accord. On reste sur la même conception. Hein, vous voyez, donc c'est exactement la même perche. Ma platine de base qui reste fixe sur le bateau, parce qu'elle est vissée, elle ne bougera pas. C'est pas tout à fait la même que je vous ai dit sur le même bateau, mais c'est par rapport à mon emplacement. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Par contre, la perche par elle-même, elle reste la même. Vous voyez, voilà. C'est exactement la même perche. Si vous voulez des photos d'un petit peu plus près ou de quelque chose d'un petit peu plus spécifique, n'hésitez pas. Je vous enverrai les photos, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez, celle-ci, elle est montée sur une LVS 34. Voilà. Et cette partie-là, ben, c'est pas la même que la 32. C'est-à-dire que là, sur celle-ci, je ne peux pas mettre une 32. Donc c'est vrai que ça limite un petit peu par rapport à d'autres perches, on va dire classiques que tout le monde connaît, où on met, en gros c'est un tube et on met n'importe quelle sonde au bout. Là par contre, vous êtes obligé d'acheter l'embout
Donc là, en gros, la partie là, hein, je ne sais pas si vous voyez, la partie de ma main, en gros, cette partie-là, vous êtes obligé d'acheter la partie qui correspond à votre sonde. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, vous avez un petit clip. Ah, je vais passer dessous, ça sera peut-être mieux. Vous avez un petit clip et c'est ce qui vous permet, vous voyez, d'incliner très rapidement votre sonde. Voilà, donc ça, c'est... Franchement, c'est le top du top. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo rapide, parce que je pense que c'est plus simple que des messages où... Bah, les messages, c'est pas toujours bien expliqué. On essaye de faire ce qu'on peut par les messages, mais comment vous expliquer que la platine c'est par rapport à la conception de votre bateau, comment l'embout par rapport à votre sonde, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que je préférais faire une petite vidéo très rapide. J'en ferai une mieux quand les conditions météo s'y prêteront. Et que vous voyez vraiment les perches en situation sur le bateau, posées, que je puisse la faire tourner un petit peu comme je veux et vous montrer un petit peu les possibilités que vous avez avec la perche qui sont autres que certaines autres perches où moi j'ai eu le cas par exemple, puisque je n'avais pas du quai avant, c'est-à-dire que c'est des crans en plastique souvent, les autres. Et en fait, soit vous êtes un cran, on va dire un cran tradi, le bateau est droit, ok, il n'y a pas de souci, la perche est droite. Quand vous commencez à pêcher sur l'avant du bateau, vous tournez votre perche, forcément vous mettez du poids, par exemple c'est à l'avant droit, moi. Après on fait comme on veut, hein. Ça peut être avant gauche, ça peut être, chacun fait comme il veut, mais moi avec l'expérience maintenant, c'est par rapport à mon type de pêche, ma façon de pêcher. Voilà, je trouve que mon système double écran à l'avant, perche KED, avec mes sondes 2D et complètement indépendant de la console à l'arrière, c'est ce qui correspond à mon style de pêche. Voilà, mais par contre, voilà, c'est mon style de pêche. Ce que moi je fais, ça ne correspond peut-être pas à quelqu'un, je sais pas, par exemple un Américain qui pêche le bass, va pas avoir forcément la même conception de placer ses sondes au même endroit que moi, ce qui est logique. Par contre, la perche par elle-même ne bouge pas. Hein. La base, c'est la base. Ce qui va changer, c'est vraiment la platine et votre type de sonde. Voilà, donc en gros, je pense que j'ai fait le tour du problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des infos par rapport à ces perches, il n'y a pas que les perches hein, d'ailleurs, hein, ça peut être des écrans, ça peut si vous voulez un bateau, en vente bateau, en préparation bateau, contactez Riftech. Moi, j'en suis ravi. J'ai acheté mon bateau là chez lui. Alors, les écrans et tout, je les fais moi-même. On va être franc, on est comme tout le monde. C'est une histoire de gagner un petit peu de pognon, hein, parce que je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous. On peut pas mettre l'argent partout. Hein. Il y a un moment, si on peut gratter quelque part, moi je fais la pose de mes écrans, puisque je les avais fait sur l'autre. C'est certainement pas aussi bien fait. Mais bon, voilà. Par contre, il m'avait posé le Garmin Force, puisque comme je vous dis, je suis en full Garmin. Tout le bateau, le moteur thermique, tout a été mis. Oh, franchement, je suis surpris du travail qu'ils ont fait. Alors c'est pareil, hein, je ne suis pas du tout dans la critique. Au contraire, moi, je suis pas là pour polémiquer. Il y a plein d'autres boîtes qui bossent très bien. Mais quand c'est bien fait, c'est un jeune. Il bosse tip top, il est super gentil, il est juste un petit peu dur à avoir au téléphone. Mathieu, si tu vois la vidéo, voilà, tu comprendras. Mais n'hésitez pas à vous l'appeler si vous l'avez pas, vous lui envoyez un SMS. De toute façon, j'arrive à l'avoir à tous les coups. Il vous répond, voilà, il a énormément de boulot. Tant mieux pour lui, c'est super, c'est un jeune, il bosse, il le mérite. Il est super doué avec les écrans. Si vous avez un conseil d'un truc, il a de super conseils. Donc, n'hésitez pas. Hein. Après, comme je vous dis, hein, il y a d'autres boîtes qui bossent très bien. Je ne suis pas dans la critique du tout. Par contre, au niveau des perches, même écrans et tout, il fait des envois. Donc, si vous dites, ouais, mais bon, le 71, ça me fait super loin. Oui, ça peut être loin, hein, surtout si vous êtes à 800 bornes. Mais bon, vous l'appelez. Je sais pas si c'est le seul distributeur en France. Mais de toute façon, il fait des envois. Moi, ça va parce que je suis un petit peu plus de 4 heures aller-retour de chez lui. Là, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Je monte le voir. Ça donne l'occasion déjà de se rencontrer, de se voir, de papoter pêche. Hein. En plus, à côté de son magasin, alors ça c'est un petit truc juste à part, il y a Crazy Pêche. Par contre, attention, il est pas ouvert le samedi après-midi. Je me suis déjà fait avoir. C'est que jusqu'au samedi matin. C'est un petit magasin qui paye pas de mine. Mais franchement, il y a vraiment du matos.
et le propriétaire, vous discutez avec lui, vous avez vite fait de passer 3/4 d'heure, 1 heure avec lui, même si vous n'a pas vendu à l'heure, il est super sympa. Donc vous voyez, vous avez 2 magasins l'un à côté de l'autre, super sympa. Donc sur ce, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, j'espère que vous serez en famille, que tout se passera bien, que voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Il nous reste aussi le mois de janvier pour aller pêcher, hein, parce que bon, personnellement pour moi, le bateau, là je vous dis, moi il neige, là ça va être mort. On va essayer d'aller taquiner, je pense, le cendre courant janvier, hein, en espérant que ça se passe bien. Si vous voulez venir avec moi, hein, ce que je fais sur mon site Carnaboat régulièrement, des gens qui habitent pas trop loin de chez moi, qui n'ont peut-être pas de bateau, pas la possibilité d'en acheter un, ou qui ont un bateau, qui n'ont jamais vu qu'est-ce que c'est que de pêcher au live, n'hésitez pas, vous me contactez très régulièrement, j'emmène du monde avec moi, des gens que je ne connaissais pas avant, ça se passe toujours bien, de toute façon tant que c'est dans la bonne humeur, il n'y a pas de souci, on est là pour le partage, on est là pour se donner des infos, on n'est pas là pour polémiquer, se matraquer entre nous, hein, voilà, pour moi ça reste que de la pêche, donc je vous souhaite plein de beaux fiches courant janvier, puisqu'en gros c'est tout ce qui nous reste, et puis après on se donnera rendez-vous on va dire au mois de mai, hein, en gros, puisque ça va rouvrir théoriquement fin avril. On se donnera rendez-vous début mai. On va essayer pour l'année prochaine par rapport au groupe et tout de faire un petit peu plus de vidéos. Ça reste compliqué pour moi parce que voilà, j'ai un métier qui me prend toute la semaine. Le week-end, j'essaye quand même d'aller à la pêche, mais je vous cache pas qu'il y a des choses qui sont en préparation. Il y a des... Voilà, je vais essayer aussi par rapport au groupe d'avoir, entre guillemets, des sponsors, quelque chose pour essayer de faire gagner des leurres, Enfin voilà, je vais essayer d'avancer ou vous avoir des réductions par rapport au groupe. Il y a logiquement un gros concours aussi qui se prépare pour moi fin de l'année prochaine. Donc je vais essayer de faire d'autres vidéos. J'ai un gros problème par contre, c'est que j'arrive pas à faire mes montages. Il faut que je filme comme je suis en train de faire avec vous. Alors c'est pas top parce que des fois si on bafouille un coup, on peut pas couper. Mais j'arrive pas, j'ai un ordinateur, je sais pas pourquoi, il accepte pas sur moi le format vidéo. Et du coup j'arrive pas à faire mes montages. Donc si pareil, quelqu'un qui voit la vidéo peut m'aider ou j'envoie les rushs, les trucs, et qui par gentillesse serait capable de me faire des montages, ça pourrait être super cool. Voilà, mais le principal, c'est aller à la pêche. Hein, c'est pas dans le canapé qu'on fait du poisson. Oubliez les polémiques. J'ai vu plein de choses passer sur Facebook dernièrement que j'apprécie pas, hein, forcément. Après, on peut être contre une technique. On peut dire, voilà, moi, je ne veux pas de ça. Je ne pêcherai jamais avec ça. Mais des fois, ça va un petit peu plus loin. Et ça, c'est pas beau, c'est pas beau. On n'est pas là pour se rentrer dedans. C'est autorisé, c'est pas interdit. Si c'est pas interdit, on a le droit de pratiquer. Personne n'a rien à nous dire. Voilà, c'est un petit peu comme celui qui, une fois de temps en temps, ou même plus souvent, hein, moi je sais que je pêche pratiquement 100% en no-kill. Je vous cache pas, je ramène peut-être un brochet par an, mais c'est pas la fin du monde. Mais il y a des mecs qui ramènent leur brochet à tous les coups. C'est autorisé. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de polémique à faire. Voilà, le mec, il est dans son droit. Il faut laisser faire, c'est tout. Par contre, voilà, par rapport à mon groupe, je veux pas de poisson mort, je veux pas de polémique. Il y a des choses que j'essaye d'être quand même un petit peu intransigeant, hein, parce qu'il y a aussi des gamins qui peuvent voir ça. Donc je pense que pour la relève, hein, ceux qui viennent derrière nous, pour les plus jeunes, il faut aussi leur montrer le bon exemple. Et je pense que l'exemple, il est à montrer... pas par ceux qui prélèvent, pas par ceux qui ne respectent rien. Il faut nous qui respectons, et peut-être qui prélevons aussi, mais sans être dans l'abus, aussi il faut leur montrer le bon exemple et leur faire comprendre que voilà, on ramasse ses déchets, on ne fait pas n'importe quoi au bord de l'eau, ni sur l'eau. Voilà, la pêche, c'est aussi avant tout un respect. Et il faut que ce soit partagé. Voilà, donc si vous avez envie de venir pêcher avec moi, que vous n'êtes pas trop loin, ou que moi je me rapproche de vous, parce que régulièrement, je marque, je vais pêcher à tel endroit, je bouge beaucoup les week-ends, hein, j'arrive à bouger beaucoup, je fais jusqu'en gros 3 heures de route autour de chez moi, hein, donc moi, actuellement, je suis sur le secteur, le département 70,
côté Vesoul, hein, en gros, hein, je suis pas Vesoul même, mais je suis pas loin. Donc vous voyez, en gros, je vais aussi bien sur les lacs de Langres, que le Der, que Vouglan, que voilà, et puis ben, les rivières, hein, bon, je pêche principalement la Saône. Je vais beaucoup sur le 21, je vais beaucoup sur certains endroits. Là, je vais essayer d'aller sur le 71 pêcher. Je donne pas exactement les lieux parce que voilà, hein, ça, puis ça vous donnera rien de toute manière. Donc, mais si vous êtes dans ces secteurs-là et qu'éventuellement on peut se retrouver à mi-chemin, moi, vous venez avec moi, je vous emmène en voiture, vous laissez votre voiture sur un parking, le soir je vous redescends, je vous ramène, pas de souci. Et puis on fait une partie de pêche sympa, ça fera l'occasion d'échanger, de boire un café sur le bateau, de casser la croûte. Et puis voilà, c'est toujours sympathique de pouvoir partager. Enfin, c'est mon état d'esprit. Voilà, j'espère qu'il y en a plein qui le partagent. Et en plus, on fait quand même de belles rencontres à la pêche, hein. Il y a des grincheux, ça, oui. Mais il y a aussi des belles rencontres à faire à la pêche qui, par la suite, moi je le vois aujourd'hui, je le constate, deviennent des amis. Entre parenthèses, si vous avez des questions sur les sondeurs, plus ceux qui sont comptoirs nautiques, par exemple, je vous conseille largement si vous avez des questions, de prendre contact, parce que des fois ça me revient aussi, mais moi je suis pas comptoir nautique, hein, je suis rien du tout, moi je suis le petit pêcheur du dimanche lambda, de voir avec Johan Jakubovic. Moi je vois aussi quand j'ai des soucis, je discute régulièrement avec lui, qui a fait aussi des super vidéos sur le live, il n'y a pas à faire, il fait du poisson aussi. Et sinon, un petit remerciement aussi à Jérôme Flo, pas Jérôme, Florent Flo, par rapport à ma dernière commande et tout. Donc je te remercie aussi. Et puis voilà, on se retrouve l'année prochaine. Allez, merci. Au revoir.